J'ai eu plusieurs textes qui avaient trait au droit d'auteur et puis est arrivée sur la table la proposition de Michel Barnier sur les sociétés de gestion collective et bien entendu je me suis proposée pour être rapporteur et je l'ai été. C'est surtout une répartition au point, suivant la loi donc, c'est-à-dire suivant la loi par laquelle on se répartit les postes et on se répartit aussi les dossiers de cette manière-là. Et bien entendu, étant au PPE qui est le plus gros groupe politique, nous avons de nombreux points et je suis en plus vice-coordinatrice, ce qui dans une commission est important parce que les coordinateurs sont ceux qui distribuent les dossiers et bien entendu, mais ça m'est venu naturellement, il n'y a pas eu de contestation. Il faut avoir ce qu'on appelle des rapporteurs fictifs qui ne sont pas du tout fictifs puisque ce sont ceux qui vont travailler sur le dossier dans chaque groupe politique. Et là encore, au sein de la commission des affaires juridiques, si vous voulez, nous connaissons parce que ceux qui avaient l'habitude de travailler, on est obligé de se spécialiser un peu, il faut bien le dire, sinon personne n'a la science infuse dans tous les domaines. Et à la commission des affaires juridiques, beaucoup sont avocats comme moi, donc ça simplifie beaucoup les relations. Je me suis retrouvée avec 6 rapporteurs fictifs des autres groupes politiques et nous nous sommes trouvés devant un texte extrêmement technique. Donc j'ai pensé que ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est qu'on fasse d'abord des réunions purement techniques pour voir les points sur lesquels nous achoppions. Et j'ai convoqué la commission à assister à ces réunions et c'est peut-être ça l'originalité de la méthode dont parlent mes collègues parce que du coup, en examinant tout le texte point par point, nous avons pu demander à la commission pourquoi elle avait rédigé ceci comme cela, etc., etc. Et nous avons posé toutes les questions, c'est-à-dire que mes rapporteurs fictifs posaient autant de questions que moi et la commission était obligée de répondre, jusqu'à certaines fois où la commission a été obligée de nous dire « bah oui, bah là, je pense qu'on n'a pas bien réfléchi, ça ne va pas pouvoir marcher comme ça ». Ça a été vraiment un travail comme ça, purement technique. Après, il y a les aspects politiques qui viennent, mais d'abord, on a fait ce travail technique. Ensuite, j'ai organisé, mais là pour mon propre compte parce que j'étais rapporteur, j'ai organisé la convocation de toutes les parties intéressées. Alors je sais que la commission procède en amont à des consultations, mais disons que j'ai fait mes propres consultations et j'ai reçu une centaine de personnes. Et là aussi, petite astuce dans la méthode, au lieu de les recevoir un à un, c'est-à-dire de n'écouter qu'un son de cloche, je recevais des représentants des artistes, je recevais des représentants des radiodiffuseurs, des utilisateurs commerciaux, plateformes, etc. Et je recevais des membres des dirigeants de sociétés de gestion collective. Si bien que chacun a pris conscience, parce que leurs intérêts évidemment ne sont pas forcément les mêmes, et chacun a pris conscience des difficultés, des problèmes et des réclamations des autres. Et puis on essayait de faire une synthèse.